Grâce à votre abonnement Dartimax, nous vous proposons cette vidéo dédiée à l'entretien de votre appareil. Il n'y a pas de secret, pour le faire durer longtemps, il faut l'entretenir, mais pas n'importe comment. Je peux vous assurer qu'en suivant ces simples conseils, votre machine va durer très longtemps. Pour commencer, pour travailler en toute sécurité, je vous conseille de fermer le robinet d'arrivée d'eau et de débrancher votre lave-linge du secteur. Si la prise du lave-linge est inaccessible, allez au tableau électrique et coupez le disjoncteur de votre lave-linge. On va commencer par la partie haute, le bac à produits. C'est dans cette zone que vous mettez lessive liquide, lessive en poudre, assouplissant. Avec le temps, vous allez avoir du dépôt qui va noircir. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de le sortir pour le nettoyer. De l'eau tiède, une brosse, une éponge et ça suffit. Mais attention, lorsque vous le nettoyez, il ne faut pas nettoyer que le bac, il faut aussi nettoyer la cavité où il est inséré. Il est possible qu'il soit aussi sale. C'est pour cette raison que je vous recommande de nettoyer le bac à produits régulièrement. Faites-le au moins une fois par mois. Je vais maintenant passer à l'entretien du joint de hublot, qui est aussi appelé la manchette. C'est la partie qui est située entre le hublot et la cuve de la machine à laver. C'est aussi dans cette zone-là que vont se déposer les objets que vous aurez mis dans votre poche, comme un trombone, une pièce. Vous allez même peut-être retrouver des cheveux qui vont s'agglutiner ici ou des dépôts de tissu. Après chaque lavage, lorsque vous n'utilisez pas la machine, ce que je vous conseille, c'est de laisser le hublot ouvert. Si vous avez une machine lavande séchante, vous aurez même des fibres qui vont se déposer ici. Alors dans cette zone-là, vous avez aussi des trous qui permettent l'évacuation de l'eau. Moi, ce que je fais, si je constate que les trous sont bouchés, j'utilise un cure-dent ou un coton-tige. Vous le passez dedans juste pour faire partir les saletés et ça permet à l'eau de s'évacuer facilement. Attention, lors de la manipulation de ce joint, il est fragile. Donc avec un cure-dent, faites attention de ne pas le percer ou de le déchirer quand vous l'écartez. Vous utilisez une éponge humide et à la fin un chiffon microfibre pour tout essuyer. Dans la partie basse de la machine, je vais trouver la pompe de vidange. Elle est équipée d'un filtre qu'il faut démonter régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, c'est environ tous les mois. Et c'est dans cette zone-là que vous allez récupérer ce que vous avez oublié dans vos poches, ou si vous avez des lingettes qui sont passées du tambour sous le tambour, parce que c'est possible aussi, si vous n'utilisez pas de filet à linge. Donc tous ces objets vont finir par atterrir dans cette pompe de vidange, et le fait de démonter ce filtre va permettre de nettoyer la pompe avant qu'elle ne tombe en panne et que votre machine soit bloquée avec la cuve pleine d'eau. C'est une des pannes les plus courantes constatées sur les lave-linges. Et pour finir, je vous conseille de nettoyer la cuve et le tambour de votre lave-linge. Alors ça, c'est à faire environ une fois tous les trimestres. Il suffit de mettre un produit spécifique dans votre lave-linge, de ne pas mettre de linge dans votre machine et de démarrer un cycle. Alors souvent, c'est 60 degrés, mais je vous conseille de vous référer à la notice du produit que vous utilisez. Ça permet de désinfecter, de retirer le calcaire et de nettoyer en profondeur toute la cuve et les durites de votre machine. Ces gestes tout simples vont vous prendre 10 minutes par mois environ et vous aurez un linge qui est bien lavé et une machine qui va durer très longtemps. Je vous donne quelques astuces complémentaires pour prolonger la durée de vie de votre lave-linge. Ne le surchargez pas. Alors j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Lorsque vous chargez votre tambour, vous mettez une main dans la partie haute. Elle doit passer largement pour que le linge soit bien brassé lorsque la machine va tourner. Concernant la lessive, pareil, ne surdosez pas la lessive. C'est pas parce que vous mettez plus de lessive que votre linge sera mieux lavé. C'est simplement que c'est votre machine qui va s'encrasser plus vite. Donc respectez toujours le dosage qui est marqué sur la lessive que vous utilisez. Si vous habitez dans une région où l'eau est très calcaire, je vous conseille de faire des cycles de détartrage plus fréquents. C'est-à-dire que vous pouvez le faire tous les mois par exemple. N'oubliez pas de sortir rapidement le linge de la machine lorsqu'elle est terminée. Si vous ne pouvez pas étendre rapidement votre linge, pensez au moins à ouvrir le hublot pour éviter les mauvaises odeurs. Parce que profiter longtemps de ces appareils, ça s'accompagne. Avec Dartimax, vos appareils vont durer plus longtemps. Vous pouvez télécharger et imprimer ce calendrier d'entretien pour vous rappeler tous les bons gestes au bon moment. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Pour vous rappeler tous les... Ça fait un peu bizarre. Vous pouvez aussi télécharger et imprimer ce calendrier d'entretien pour vous rappeler tous les bons gestes au bon moment. Pour tous les bons gestes au bon moment, vous pouvez télécharger ce calendrier d'entretien. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Il y a la zone commentaire si vous avez des questions. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutos.